J'ai dû lui dire, écoutez, laissez-moi faire mon travail. Et en fait, il s'est rendu compte, Et ben, franchement, les 2 fois, ça a merdouillé. Je me suis retrouvée sans matos. Il a fallu faire la cérémonie. puis vous pouvez pas choisir en fait. Vous pouvez Oui, pas dire sur un catalogue, tiens, je veux un prêtre sympa. même sur les lieux de mariage, parfois, ils vous prennent un peu comme si c'était à vous de tout gérer, quoi. Enfin, moi, j'arrive, des fois, il y a personne. Au final, c'est moi qui dois gérer à moitié, être assez prévenante pour avoir de l'eau pour les invités quand il y a une canicule, que les gens ont besoin de s'hydrater. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode hors série de Oui Podcast Mariage. Je suis donc avec Arnaud Laurent, photographe, et je Bonjour. suis moi-même Amandine Laurent, sa femme, officiante de cérémonie. Alors, d'ordinaire, on a l'habitude d'accueillir des prestataires de mariage pour parler de ce qu'ils font, de ce qui les rend différents des autres. Et c'est vrai que quand il y a un petit rayon de soleil, on a pris l'habitude de sortir la perche et d'enregistrer en effet un épisode différent. Au programme aujourd'hui, un petit bilan de 2025, si ça te va, Bon. avec ce qui nous a plu, ce qui nous a peut-être aussi déplu, et puis comme d'habitude, en fonction de notre échange qui reste assez spontané, on pourra avoir d'autres sujets qui s'y grefferont. C'est ça. Et c'est vrai que 2025 a été marqué par notre première saison de podcast. Donc nous, on a commencé par s'interviewer nous-mêmes. Après, on a eu des concepts un petit peu différents de Virginie, notamment en tant que fleuriste. On a eu une violoniste. Donc on a eu un lieu de mariage aussi. Là, on a une wedding planner et puis un concept un peu différent qui viendra directement sur le podcast. Mais aujourd'hui, voilà, c'est différent, c'est un petit peu plus à la cool. C'est pour ça qu'on parle plutôt de hors-série. Et toi, tu voulais commencer du coup par Bon, un remerciement. oui, alors déjà, on souhaite remercier tous nos mariés de 2025, ceux qui nous ont fait confiance, ceux qui parlent de nous aussi, parce Ouais. que ça, forcément, ça n'a pas de prix. Vous nous recommandez auprès d'autres couples, et même les prestataires aussi nous recommandent à d'autres futurs mariés, et ça, mille merci. Et puis, évidemment, ceux qui nous ont déjà fait confiance pour 2026, 2027. Et C'est vrai qu'on a pas mal de demandes en ce moment et on aime bien aussi profiter de notre podcast pour rappeler que nous, le but de ce podcast, c'est de vous donner des informations finalement pour les futurs mariés, vous donner envie, pourquoi pas, de faire appel à des gens qu'on présente et surtout vous rappeler que si vous souhaitez vraiment une personne, voilà, c'est important de s'y prendre tôt. Euh, Finalement, moi j'ai pas mal de demandes pour 2027 où je me rends compte que parfois je suis obligé de refuser parce que je suis déjà pris. Donc voilà, chacun veut se mettre en avant, mais retenez que ce soit l'officiante ou photographe vidéaste, finalement, c'est important de s'y prendre tôt. alors, on commence avec peut-être ce qui t'a plu, toi, sur 2025? Bah, moi, ce qui m'a plu, c'est finalement que tous mes mariés me fassent confiance. C'est-à-dire que au début, ils me regardent un petit peu au niveau de l'appareil, puisque moi, je suis photographe hybride. C'est-à-dire que je vous fais photo et vidéo. Et en fait, on a parfois des mariés qui sont un peu stressés le matin, finalement, sur se dire, ah, est-ce que je vais être à l'aise, etc. Et j'ai pas eu un seul couple qui s'est senti dans le stress le jour J avec moi. Donc ça, j'ai vraiment apprécié. Et le meilleur des cadeaux, c'est quand voilà, vous me faites les commentaires après en disant à tous les invités, on a apprécié ta prestation, on a des super souvenirs. Donc moi, j'ai passé une super saison l'année dernière. C'est vrai qu'il y a eu comment dire, des choses un petit peu marquantes comme j'ai eu des mariés qui sont arrivés en hélicoptère. Donc franchement, ça c'était assez extraordinaire. Mais il faut pas se mettre de pression puisque j'avais eu un couple juste après qui m'a dit ah ouais mais nous on n'arrive pas en hélicoptère. Voilà, vous mettez pas la pression. Moi ce qui m'intéresse surtout c'est capturer vos moments, capturer vos émotions et que vous vous mariez en salle des fêtes, en château, que vous arriviez en hélicoptère ou en voiture classique. Franchement vous prenez pas la tête.
Moi, ce qui m'importe le plus, c'est que vous lâchiez prise le jour J, que vous profitiez et que je sois là finalement pour vous. C'est vraiment ça le plus important pour moi. Eh bien, de la même manière qu'Arnaud, moi j'ai passé des super cérémonies l'année dernière, des cérémonies parfois hyper décontractées, tout comme parfois des cérémonies beaucoup plus, j'ai envie de dire, organisées, structurées. Donc l'année dernière, j'ai eu le plaisir d'officier pour une influenceuse. Donc j'ai pas encore pu poster sur elle parce que il y a des petits aspects un peu marketing derrière tout ça, mais ça c'est pareil, ça m'a donné aussi une nouvelle expérience. Donc humainement c'était hyper intéressant. Encore une fois, plein de nouveaux prestataires. Moi c'est ce que j'adore hein, dans ce métier, c'est la diversité des rencontres, tant sur le côté humain que sur l'expertise. On voit parfois des gens hyper compétents et on voit aussi parfois des débutants. Donc c'est cool, il y a ce côté s'enrichir l'un l'autre, la communication aussi, puis c'est s'adapter. Moi, c'est ce que j'aime dans ce métier, c'est ce qui me plaît toujours, c'est ce qui m'a plu en 2025 et c'est ce qui me plaira encore très probablement cette année. Et puis, comme tu disais, C'est tout en fait quand on arrive sur un mariage. Ouais, moi j'ai pas le stress parce que voilà j'en ai fait beaucoup donc mais au début c'est sûr qu'on a un peu l'appréhension de se dire ah voilà faut quand même que je livre un beau film, des belles photos. Après avec l'expérience un peu comme toi, on sait que ça va bien se passer. Mais avec notre expérience, on sait s'adapter aussi aux moments un peu plus compliqués. exactement. Et on voulait en parler justement dans cette deuxième partie. C'est pas ce qu'on a moins aimé, mais les choses où voilà, on aime bien vous prévenir. Finalement, pour ceux qui vont se marier, bénéficier de l'expérience qu'on a pour finalement que ça n'arrive pas le jour de votre mariage. Toi, tu voulais commencer par quoi? C'est vrai qu'on vous fait 1000 recommandations à chaque fois sur, en termes de, je sais pas, ça peut être sur l'implantation de la cérémonie, sur le type d'animation, sur la manière de gérer vos photos après la cérémonie pour éviter de griller votre vin d'honneur et d'être complètement absent. Enfin, il y a tout un tas de sujets qu'on a envie de parcourir aujourd'hui. Moi, il y en a un qui m'a un peu fait mal cette année, enfin en 2025. C'est, vous savez, pendant la cérémonie, on passe des morceaux musicaux. Alors moi, de manière hyper bienveillante, j'accepte de gérer cet aspect DJ. Donc je suis officiante DJ pendant la cérémonie. Officiante hybride. Officiante hybride. Donc je le fais. C'est un truc en plus que je propose gratuitement, gracieusement. Mais ce que je demande au préalable, c'est d'avoir du matériel sono de qualité. Donc en général, vous demandez un prêt à votre DJ, un prêt évidemment facturé, mais moins que s'il était présent pour le faire. Et j'ai eu à plusieurs reprises cette année des gens qui ont eu recours à du matériel de mauvaise qualité parce qu'ils ont voulu aller gratter peut-être 150 € sur leur prestation DJ. Ils se sont dit oh, je vais louer du matos sur le bon coin. Et là, c'est le drame. Parce que le jour J, même si on t'assure en amont, tu leur as dit, vous êtes sûr, ça va, il y aura pas de problème, machin et tout. Et franchement, les 2 fois, ça a merdouillé. Je me suis retrouvée sans matos. Il a fallu faire la cérémonie. À un moment donné, le lieu est allé chercher un truc en backup. Il me tirait une gueule de 10 pieds de long parce qu'en gros, c'est un truc que normalement ils facturent. Donc là, en gros, ils ont dépanné histoire de pas planter la cérémonie. Mais 1, ça casse la dynamique. 2, c'est un peu dommage parce que ça interrompt la cérémonie, on perd du temps, etc. pour chercher du matos. Enfin bref. Et ça m'a vraiment agacée. Donc c'est surtout que parfois tu mets du budget dans un lieu, dans un traiteur, dans un photographe. C'est ça. Et tu dis, je vais négliger un point hyper important que sont le son, etc. Et on avait fait des épisodes où on expliquait que voilà, si vous y allez, allez-y à fond, pour que ce soit pour n'importe quel prestataire, mais que ce soit pareil pour les accessoires. Parce que tu me parlais aussi des équipements qu'on peut louer. Ouais.
que ce soit le mobilier, etc. Ça, c'est pareil. On a des adresses comme Rêverie et Bois où on sait que on va pas être déçus. Nous, on les a sollicités pour notre mariage, on n'a pas été déçus. Faites appel à des gens compétents, en fait. Mm. Donc c'est vrai que c'est des petites choses qui font beaucoup. Comme parfois j'explique à mes mariés, et je sais que il y a beaucoup d'inspiration sur les réseaux, sur Pinterest ou autre. Vous avez envie de en faire parfois un peu des caisses à la cérémonie, de la déco à tout va, etc. Dites-vous bien que toutes les petites choses que vous mettez sur les chaises, en cérémonie extérieure, les cadres photos, pensez que le jour J, il peut y avoir du vent, de la pluie, des choses comme ça. Parce que moi, franchement, en tant qu'officiante, j'arrive toujours 1h30 avant pour m'assurer que tout est OK. Mais parfois, je passe une demi-heure à redresser les fleurs, etc. Pareil. Trouver un coussin propre. Trouver des coussins propres pour mettre, enfin, franchement, dans des lieux de mariage, parfois, qui sont certainement payés hyper cher, je galère à trouver du matériel. Donc ça, c'est pareil. Vous voyez avec les lieux, pour avoir tout ce qu'il faut de jour J, vous payez une presta, soyez exigeant à la hauteur de ce que vous payez aussi. Comme disait Arnaud, nous, on n'a rien contre les salles des fêtes. Pas de souci, une salle des fêtes. Moi, j'ai eu un petit mariage en budget. salle des fêtes l'année dernière. Franchement, la décoratrice, ils avaient fait un boulot de malade. Moi, je la connaissais pas. Franchement, la déco, c'était vraiment magnifique. Donc après, effectivement, on vous dit passer par des gens, entre guillemets, qui ont de la renommée. Après, on peut tomber aussi sur des gens qui se lancent ou qui sont un peu moins Mais connus. qui sont super bons. Ouais, Qui sont perfectionnistes, qui ont ce sens du service. je pense que c'était une super déco. Donc voilà, je suis pas en train de dire que tout était cata, hein, attention, hein, mais je dis juste que sur des petits détails, c'est ce qui fait la différence. Et moi, étant perfectionniste, quand j'arrive et qu'en effet, comme tu disais, le coup des coussins propres, franchement, Bah, moi, ça me tue, quoi. t'as sorti une vidéo un peu vlog où Oui. on te voit un peu préparé. Vous pourrez aller le voir directement sur la chaîne YouTube. Vous tapez Amandine Laurent officiante. Elle a sorti un vlog où on voit un petit peu le avant, comment ça se passe, parce que on pense toujours que tout est prêt, on arrive, et toi, tu arrives 1 heure à l'avance. Parfois, tu as tout à faire, quoi. Bah, alors moi, je veux bien, comme je le dis, hein, je suis toujours hyper sympa pour filer un coup de main, la petite déco de dernière minute, etc. Par contre, enfin, je suis pas wedding planner. Je ne suis pas wedding planner. Je le répète. Et même sur les lieux de mariage, parfois, ils vous prennent un peu comme si c'était à vous de tout gérer, quoi. Enfin, moi, j'arrive, des fois, il y a personne. Au final, c'est moi qui dois gérer à moitié, être assez prévenante pour avoir de l'eau pour les invités quand il y a une canicule, que les gens ont besoin de s'hydrater pendant la cérémonie. Il faut limite aller quémander des verres et des Et bouteilles. c'est surtout parfois les lieux les plus chers en plus. Et c'est ça. Donc franchement, assurez-vous de tout ça. On le répète, je crois que dans tous nos épisodes, on part d'un sujet et on dérive toujours sur le attention, attention. Et c'est pas pour vous faire peur, mais si vous mettez le budget, assurez-vous que Après, les mariés, ça ça arrive vaut, qu'une quoi. fois, donc c'est vrai que être bien accompagné, c'est toujours important. Et Exactement. justement, d'avoir des gens qui vont aller au-delà de ce pourquoi ils sont payés. Après, ça, c'est compliqué de le voir sur les sites internet, mais poser les bonnes questions en rendez-vous. Moi, ce que j'aime bien en rendez-vous, c'est répondre à des questions qu'on ne me pose pas forcément. Oui. Comme ça permet d'aller plus loin et puis de se différencier aussi par rapport aux autres, quoi. Moi, j'ai eu pas un flop cette année, mais j'ai fait pas mal de cérémonies à l'église, mais ça, de toute façon, les mariés, ils n'y peuvent pas grand-chose, mais j'ai eu des prêtres qui étaient un peu anti-photographes. Et ça a été un peu compliqué. Après, c'est aussi l'intérêt de partir avec quelqu'un qui a de l'expérience, c'est s'adapter. J'ai eu une cérémonie cette année enfin, l'année dernière, où en fait le cortège est rentré trop vite. Et je leur ai fait signe de ralentir, parce que sinon c'est toujours compliqué de faire photo et vidéo finalement à chaque membre du cortège. Et je me vois pas vous dire, ah bah ouais, mais le prêtre avait dit, allez, le cortège, on fait rentrer tout le monde vite. Bah, j'ai pas eu tout le monde. Donc j'ai eu un mariage où en fait le prêtre en plein cortège est venu me voir en disant
c'est ma cérémonie, vous avez rien à dire. J'ai dû lui dire, écoutez, laissez-moi faire mon travail. Et en fait, il s'est rendu compte, qu'entre guillemets, il m'avait mal parlé. Et en fait, à la fin, il est venu me voir en disant, ah oui, ah bah vous voyez, je vous ai quand même aidé au moment des signatures. J'ai dit, ouais, ouais, non, pas Et de essayez de souci. rattraper le Ouais, coup. ouais, ouais. Et je pense il a compris. Et après, c'est normal, c'est pas, je veux dire, c'est pas leur rôle. Eux, c'est pas l'image, Ils c'est, voient pas, oui, ils voient pas cet aspect-là. Ils voient pas l'aspect, eux, ils sont dans leur rôle. ouais, C'est-à-dire, ils sont là pour marier devant Dieu, etc. Et encore une fois, c'est pas une critique contre oui. les hommes d'église, on n'est pas du tout. C'est juste qu'en effet, souvent, Et puis vous pouvez pas choisir, en fait. Vous pouvez oui, pas dire sur un catalogue, tiens, je veux un prêtre sympa, qui va rien dire quand il y a les enfants qui, bah, entre guillemets, sont vivants, ils vont crier. C'est après, il y a parfois des choix aussi au niveau horaire, quand c'est possible. Choisissez bien vos horaires pour l'église, comme pour la mairie. Voilà, s'il y a des enfants, de faire en sorte que ce soit pas trop en début d'après-midi ou. Enfin voilà. Après, ça c'est un autre sujet, les enfants, mais. et je fais une petite digression, j'en profite, parce que là, on parle d'aspect religieux. Cette année, comme l'année dernière, c'est que je pourrais en faire, on pourra en, en faire tout un sujet, je pense. Lors des cérémonies laïques, alors, vous savez que moi, j'aime pas trop utiliser le terme cérémonie laïque, j'appelle plutôt ça une cérémonie d'engagement, parce que dans les faits, aujourd'hui, je marie beaucoup de gens avec des convictions différentes, divergentes. Et c'est vrai que souvent, dans le couple, il y en a au moins un des deux, pour pas dire parfois même les deux, dans le cadre de remariage, qui ont des convictions religieuses. Euh, Mariage homo, pareil. Vous souhaitez, certains ont voulu se marier à l'église et ont eu de grandes difficultés en fait pour obtenir gain de cause. Et c'est vrai que moi, en tant qu'officiante, j'ai, et je vais encore cette année à 2 reprises, je pense, si je me souviens bien, marier des couples homosexuels qui s'aiment, comme tout le monde, qui auraient aimé avoir une petite cérémonie à l'église. Et à défaut, en fait, pendant la cérémonie, on va avoir intervention d'un prêtre. Ça c'est bien. Et ça, je préfère vraiment, enfin, je vous le dis, si vous cherchez une, allez, on va dire une petite touche religieuse, que vous n'arrivez pas à avoir gain de cause pour, soit vous devez faire annuler votre mariage parce que c'est un remariage et euh, c'est un combat, c'est une mission presque pas perdue d'avance, mais assez compliquée. Soit vous êtes un couple homosexuel, vous sentez que l'Église vous met des bâtons dans les roues. En gros, il vous propose de vous marier un mardi Ouais. entre midi et 13h et que, bon, bref, vous voyez toutes les contraintes qui peuvent vous être proposées. Dites-vous que de toute façon, il y a toujours des options. Et donc, une cérémonie d'engagement avec une petite, on va dire, un interlude religieuse, c'est tout à fait possible. Ça, c'était. Et donc en choses que tu as moins appréciées, est-ce que tu avais d'autres choses? Bonjour les moutons. C'est ça. Alors, bah, comme dirait ce cher mouton, ah, Berk! Berk, les mariés qui partent pendant tout le vin d'honneur. Voilà, il est bien d'accord. Et les mariés qui partent pendant tout le vin d'honneur pour faire des photos. Ça s'est encore vu cette année, mais pourtant je préviens. Donc je leur dis voilà, à la fin de la cérémonie, je vous assiste, comme on le fait quand on travaille tous les deux, avec le photographe ou le vidéaste, enfin bref, tous les prestataires en place. On vous facilite pour les photos de groupe, etc. Donc déjà, ça permet de Bah, les groupes, c'est même pas un sujet. Les non, groupes, mais faut que ça aille vite. Et, grossir. ouais. Là, on va vite, etc. Donc ça, j'arrive à peu près à le faire. Sauf que c'est vrai qu'il y a des photographes qui sont pas du tout branchés photo de groupe, qui sont focus photo de couple. Et j'ai eu parfois, franchement, ils sont partis au moins 1h30, quoi. Donc moi, en général, je reste toujours à peu près une petite heure après la cérémonie pour aider à ranger, m'assurer que tout s'est bien passé, échanger avec les gens. Enfin voilà, c'est ce qui fait aussi que j'aime ce métier, c'est le côté échange humain, etc. Et bah cette année au moins, allez, au moins 2-3 fois,
Je les ai pas vus, mes mariés, quoi. Donc Ouais. j'attendais qu'ils reviennent. Et c'est ce Pour, qu'on explique quand on travaille à deux, c'est que voilà, quand on travaille à deux, on fait les photos de groupe tout de suite à la fin. ouais, Toi, tu prends le micro, on enchaîne les photos de groupe. voilà, on fait photo call groupe. Et puis après, Et après, moi, ce que j'explique à mes mariés à chaque rendez-vous, c'est voilà, les photos de couple, c'est 10-15 minutes. On essaye de rester sur le lieu parce qu'il y a toujours de quoi faire. On fait ça plutôt fin de vin d'honneur avant de rentrer dans la salle, puisque c'est un moment un petit peu de latence, où finalement vous allez devoir déplacer un groupe de l'extérieur vers l'intérieur. Et surtout, dites-vous qu'un vin d'honneur, on dit toujours, c'est pas fait pour, faire des photos. c'est fait pour profiter. Donc, Franchement, vous n'avez rien mangé. Il y a le nombre de fois où je récupérais des petits fours pour les mariés, quoi. En me disant, mais ils vont rien avaler de leur vin d'honneur. on Ça me profite, faisait, on profite pas du tout, quoi. bah non. Et surtout, si jamais vous voulez vous faire en fait comment dire, des photos, vous allez prendre le temps et bah, demandez à votre photographe si vous pouvez faire finalement une séance avant, une séance après. Vous pouvez remettre votre robe, vous pouvez remettre votre costume. Ah, si c'est madame qui veut absolument des photos, et ben prenez 1 heure et demie, allez à la mer et le faites pas le jour de votre mariage. Il faut des photos effectivement de couple le jour du mariage parce que c'est le moment. Mais partez sur un photographe qui vous dit, voilà, les photos de couple, on va mettre 10-15 minutes. Après, c'est notre avis, hein. Clairement. Mais avec l'expérience, franchement, partir pour 1 heure, 1 heure et quart de photos de couple, C'est l'horreur. il n'y a aucun intérêt, quoi. Surtout qu'il y a beaucoup de personnes que vous n'allez pas voir puisque elles sont invitées seulement pour le vin d'honneur. Et du coup, bah après, c'est fini, quoi. Donc, on a coupé puisqu'on a croisé les gens du club de triathlon. Voilà, donc on se reprend un petit peu plus loin. Donc voilà, ce qu'on a dit, c'est que voilà, votre vin d'honneur, profitez-en. Ouais. Vous avez payé suffisamment cher pour manger, pour boire, profiter de vos invités. Donc voilà, c'était principalement ça qu'on voulait dire. Oui, on le dira jamais assez. Vous passez 1 an et demi, 2 ans. Enfin, vous nous bouquez parfois quand même vachement longtemps à l'avance. Vous passez tellement de temps à l'organiser cette journée. Mais punaise, profitez-en, quoi. Clairement. Il y a des gens qui se déplacent de hyper loin et tout. Enfin, voilà, dites-vous que vous devez kiffer votre moment. Certes, vous devez avoir des souvenirs, mais les souvenirs, c'est aussi dans sa tête, dans son cœur. Et quand vous avez la chance d'avoir un super photographe hybride, il vous fera des beaux souvenirs, photos, vidéos. Vous pourrez replonger dedans hyper facilement. Ouais, j'ai eu un rendez-vous il y a peu de temps où ils disaient ah ouais, que 15 minutes de photo. Et je leur ai dit franchement, si vous trouvez la bonne personne qui vous guide bien, il n'y a pas besoin de plus, on aura ce qu'il faut. C'est clair. Et derrière, voilà, vous continuez de votre journée, mais vous ne devez pas vous dire on fait un mariage pour faire des photos. Faites des séances avant, après, mais voilà. Après, c'est assez rare hein, quand même, les mariés qui disent ça, mais Oui, mais c'est vrai que c'est un peu le travers d'aujourd'hui, c'est on vit pas les choses quand on y est. Regardez, quand vous comme allez les à un invités. concert, vous allez à un concert, qu'est-ce que vous faites? Vous sortez votre téléphone, vous allez regarder un spectacle, qu'est-ce que vous faites? Vous faites une petite vidéo, des petites photos, des trucs. Au lieu de vivre le Ouais, moment, on n'est pas assez dans l'instant présent. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est de l'être à fond et de faire confiance à vos prestataires pour, bah voilà, ils vous donnent des tips, écoutez-les, appliquez-les, faites-leur confiance pour que derrière, en effet, bah, ça roule, quoi. c'est ça. Donc on voulait vous souhaiter une belle année 2026 de beaux mariages, puisqu'on enregistre le 31 janvier, donc on a Ouais, encore le temps c'est ça, on a le droit encore, mais voilà, bon. de souhaiter tous les vœux de bonheur pour les futurs mariés. Vous rappelez que c'est vraiment important de vous y prendre tôt. Dès que vous avez le lieu, la date, ne tardez pas pour bloquer les dates. Faites au moins les rendez-vous, puisque avec nous, en fait, vous avez du temps après pour réfléchir, pour voir d'autres photographes, d'autres officiantes. Voilà. Et puis, On travaille ensemble, mais pas que, mais on est, parce on est amis
amoureux, amant. Exactement. On vous laisse nous suivre, donc on a les différents réseaux sur YouTube, Spotify, Deezer, etc. On a l'Instagram. Et puis après, sous l'épisode, vous avez donc les différents liens si jamais vous cherchez un photographe hybride ou une officiante. Et puis si jamais vous voulez nous mettre des étoiles, des commentaires sous les différentes plateformes, eh ben, n'hésitez pas, ça nous donne du courage et encore plus d'envie de vous créer du contenu. Et si vous êtes prestataire, parce qu'on a beaucoup de prestataires qui nous contactent, n'hésitez pas à vous manifester si vous avez envie de passer sur notre podcast. Ça peut être en physique ou en virtuel, hein, Tout à même fait. si vous êtes plus loin. On essaie de privilégier bien sûr les prestataires proches, parce que Locaux. voilà, c'est finalement finalement des, comment dire, des prestataires qui peuvent intéresser nos futurs mariés. Mais voilà, n'hésitez pas. À bientôt. À bientôt.